Il la traitait de fardeau, se moquait de ses chaussures bon marché et répétait à qui voulait l'entendre qu'il avait fait un mauvais mariage. Lors des repas de famille, il plaisantait sur ses poches vides. Ses parents se joignaient à la plaisanterie, lui rappelant qu'elle avait de la chance qu'il l'ait choisi. Elle gardait le silence. Elle avait promis à sa défunte mère de ne jamais révéler la vérité. Un après-midi, alors qu'il l'humiliait publiquement devant ses collègues, les portes s'ouvrirent et son père, celui qu'il croyait tous morts ou insignifiants, entra, suivi d'une équipe. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le sourire du mari s'effaça lorsque le vieil homme déclara : « J'ai entendu dire que vous vous moquiez de ma fille, l'unique héritière de ma fortune de 20 milliards. » Ce qui s'est passé ensuite a glacé toute la salle. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'ai une petite demande, mais qui me tient à cœur, abonnez-vous. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires continuent d'exister. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à faire entendre des voix qui seraient autrement oubliées et des histoires qui méritent d'être racontées. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Car ensemble, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous entretenons l'espoir. Amelia sentit la boule familière se former dans son estomac lorsqu'Ethan poussa la porte de la salle à manger de ses parents. Leur dîner était toujours impeccable, toujours bruyant de vantardise, et toujours rempli de manières de la rabaisser. Ce soir, dès qu'elle franchit le seuil, elle sut que ce serait pire que d'habitude. Robert et Lydia Coleman étaient déjà attablés, vêtus comme pour une remise de prix plutôt que pour un repas de famille hebdomadaire. Leurs sourires s'accentuèrent à sa vue. Ethan laissa retomber sa main de son dos, comme si la toucher devant sa famille risquait de le dévaloriser. « Essaie de ne pas traîner tes chaussures, » dit-il doucement, mais pas assez doucement. Elle grince. Ça fait bon marché. Amelia garda un visage impassible. Elle avait appris très tôt à le faire. Elle inspira profondément et répéta son mantra silencieux. Silence. Tu l'as promis à maman. La pièce sentait le restaurant, mais tout le reste lui donnait l'impression d'être piégé. Robert leva son verre d'un air nonchalant. Amelia, dit-il, feignant d'ignorer son nom. Ravi de te voir. Tu as l'air économe ce soir. Lydia laissa échapper un rire forcé. Ça correspond à mon style de vie, ajouta-t-elle. Pratique, raisonnable, abordable. Ethan sourit en tirant une chaise pour Amelia. Tu devrais l'entendre parler de coupons, papa. Tu n'as jamais vu quelqu'un s'illuminer devant un rayon de solde. Amelia s'est glissée dans le fauteuil sans le regarder. Elle savait que si elle croisait son regard, elle risquait de trahir la colère qui montait en elle. Elle a enfoncé ses ongles dans sa paume pour se calmer. Ethan n'avait pas toujours été comme ça. Du moins, c'est ce qu'elle essayait encore de se répéter. Les premiers mois de leur relation, il avait été charmant, attentionné, plein de petits compliments. Mais dès qu'elle lui a passé la bague au doigt, quelque chose a changé en lui. Le mariage lui offrait une tribune, et il s'en est servi pour montrer à quel point il se croyait supérieur à elle. Robert se pencha en avant. Tu as de la chance, Amelia. Qu'un homme comme Ethan choisisse quelqu'un d'un tout autre milieu. Il faut du caractère pour ça. Amelia sentit une vague de chaleur lui monter à la nuque. Ethan but une gorgée d'eau comme s'il n'avait rien entendu d'anormal. Lydia eut un sourire narquois. Amelia, ma chérie, ta famille habite toujours dans cette petite maison près de l'autoroute? Celle avec le porche minuscule? Amelia garda son calme. C'est là que j'ai grandi. Si modeste, dit Lydia. Ça doit être un sacré changement de faire partie d'une famille qui réussit. Amelia voulait leur raconter la véritable histoire de sa famille, celle qu'elle gardait secrète, mais elle entendit la voix de sa mère dans ses souvenirs, aussi douce que toujours. Attends le bon moment. Ne révèle rien tant que ce n'est pas absolument nécessaire. Promets-le-moi. Elle l'avait promis en tenant la main fragile de sa mère à l'hôpital. Elle ne romprait pas cette promesse. Olivia, la sœur de Ethan, entra en retard et jeta son sac sur une chaise. Désolée, il y avait du monde, dit-elle avant d'embrasser ses parents sur la joue. Elle se tourna vers Amelia avec un sourire éclatant qui semblait toujours forcé. Salut monsieur jolie tenue, très pratique. Amelia esquissa un sourire poli. Olivia disait toujours des choses comme ça. Des mots qui semblaient amicaux jusqu'à ce qu'on les réécoute plus tard et qu'on réalise qu'il s'agissait de petites piques.
Le dîner commença et la conversation la submergea comme une vague. Des bénéfices d'entreprise, des vacances dans des endroits qu'elle n'avait vus qu'en ligne, des ragots sur des gens qu'elle ne connaissait pas. Chaque sujet était une occasion pour les Coleman de lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Ethan se laissa aller en arrière sur son siège, s'étirant comme s'il était chez lui. « Tu sais ce qu'Amelia a dit ce matin ? Elle a dit qu'elle voulait commencer à économiser davantage parce qu'on dépense trop. » Robert haussa un sourcil. « Trop de dépenses pourquoi ? » « Pour les courses, » répondit Ethan en secouant la tête et en riant. « Elle trouve les céréales au brandam superflues. » Lydia porta sa serviette à ses lèvres. « Oh, ma chérie, comme c'est précieux. » Amelia baissa les yeux sur son assiette. Elle ne voulait pas craquer. C'était pourtant ce qu'elles espéraient toujours. Elle voulait garder sa dignité, même si elles essayaient de la lui voler petit à petit. Olivia piqua un morceau de saumon et se pencha vers Amelia. Raconte-leur l'histoire de ta voiture tombée en panne sur l'autoroute. Celle où tu as marché 3 kilomètres pour trouver une station-service. Je leur ai dit que c'était hilarant. » Amelia cligna des yeux. Elle avait déjà raconté cette histoire à Olivia, non pas pour rire, mais comme un souvenir douloureux, un moment de son passé où elle était seule et en difficulté. Olivia avait insisté sur le fait qu'elle comprenait. Olivia raconta l'histoire comme dans un sketch humoristique. Ethan éclata de rire. Ah oui, c'est vrai. Elle ne savait même pas comment appeler l'assistance routière. Tu imagines ? Robert secoua la tête, amusé. Il y a des gens différents, c'est tout. Amelia sentit sa poitrine se serrer, mais elle garda son calme. Elle avait appris depuis longtemps que la force réside dans la sérénité, même si personne d'autre ne s'en rend encore compte. Ils continuèrent de rire. Elle continuait de respirer. Plus tard, une fois le dîner terminé et la table débarrassée, Amelia sortit dans le couloir pour se ressaisir. Elle expira lentement, espérant un moment de solitude, mais des voix parvinrent de la porte de la cuisine. Celle de Ethan, basse et vantarde. Franchement, il disait, j'ai fait un mariage en dessous de mes moyens. Je l'admets. Mais je me suis dit que quelqu'un comme Amelia serait loyale et reconnaissante. Vous savez, elle n'est pas vraiment en position de faire la difficile. Des rires ont suivi. Des voix d'hommes, des amis des Ethan qui les avaient rejoints pour prendre un verre après le dîner. Elle est inoffensive, a poursuivi Ethan. Simple. Elle ne partira pas. C'est le bon côté des choses quand on épouse quelqu'un qui n'a pas le choix. Amelia sentit les mots la frapper comme des coups de poing. Son souffle se coupa. Elle recula contre le mur, prenant soin de ne pas faire de bruit. Elle n'était pas surprise qu'il pense ainsi. Elle était surprise qu'il le dise à voix haute. Silence. Tu l'as promis, maman. Elle resta là jusqu'à ce que leur voix s'estompe pour aborder un autre sujet. Elle n'osa pas bouger tant qu'elle ne fut pas sûre de pouvoir respirer sans trembler. Quand elle revint dans la salle à manger, Olivia faisait défiler son téléphone, le visage crispé par une fausse compassion. « Oh, Amelia », dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai posté par erreur cette photo de toi à la fac, celle où tu travaillais dans ce restaurant. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est passé tout seul. » Robert leva les yeux de son verre. Il venait de la voir. Un cadre plutôt modeste, ricana Ethan. Cet uniforme. C'était pour le travail, murmura Amelia. Olivia écarquilla les yeux. Je l'ai supprimé. Enfin, après que quelques personnes l'aient vu. Tu sais à quelle vitesse les conversations de groupe se propagent. Amelia comprit. Il n'y avait rien d'accidentel là-dedans. Olivia voulait qu'elle se sente vulnérable, embarrassée. Ethan passa un bras autour d'Amelia dans un geste théâtral qui ne trompa personne. Elle est très sensible à ce genre de choses, dit-il à ses parents, comme si Amelia n'était pas là. Elle déteste qu'on lui rappelle d'où elle vient. Amelia se dégagea de son étreinte. Je n'ai pas honte, dit-elle d'une voix calme. J'ai travaillé. Ethan cligna des yeux, surpris par son ton, mais avant qu'il puisse répondre, Robert frappa dans ses mains. Assez de ces discours larmoyants. Passons à autre chose. Amelia savait ce que cela signifiait. Ses sentiments n'avaient aucune importance. Plus tard, sur le chemin du retour, Ethan était joyeux, comme si le dîner s'était parfaitement déroulé. Mes parents t'apprécient beaucoup,
dit-il en tapotant le volant. Ils sont juste directs. Amelia fixa la route. Tu ne devrais pas parler de moi comme tu l'as fait tout à l'heure. Ethan fronça les sourcils. Quoi? Je t'ai entendu dans la cuisine. Sa mâchoire se crispa. Tu exagères. C'était juste une conversation entre garçons. Tu ne peux pas comprendre. Elle tourna le visage vers la fenêtre pour qu'il ne voie pas la douleur qu'elle refusait de lui montrer. Il continua de parler, de se justifier, de minimiser ses inquiétudes, mais elle n'écoutait rien. Elle était trop occupée à se souvenir de la dernière volonté de sa mère. Garde l'identité de ton père secrète jusqu'au moment où tu auras besoin de la vérité. Amelia n'avait jamais voulu s'en servir. Elle avait espéré ne jamais avoir à le faire. Une fois rentrée, Ethan se précipita dans son bureau pour jouer en ligne avec ses amis. Amelia resta assise dans le salon, dans le noir, repassant en boucle chaque instant de la nuit. Elle savait qu'elle n'était pas parfaite. Elle savait qu'elle n'était pas issue d'une famille riche ni bien connectée. Mais elle savait aussi qu'elle ne méritait pas d'être traitée comme un projet que Ethan avait pris en charge pour flatter son ego. Elle travaillait dur. Elle faisait tourner la maison. Elle est restée à ses côtés même lorsque leur relation a cessé d'être un partenariat. Elle avait cru en lui autrefois. Elle voulait encore croire qu'il pouvait y avoir du bon en lui, au fond, malgré tout ce tumulte. Mais ce soir, c'était différent. Quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la peur. C'était une force tranquille qu'elle avait enfouie pendant des années. Un rappel qu'elle n'était pas impuissante, même si Ethan le pensait. Le lendemain, elle tenta d'oublier le dîner. Elle alla travailler, répondit à ses courriels, baissa la tête et essaya d'éviter de penser aux mots que Ethan lui avait donnés, la qualifiant de simple et reconnaissante. Mais ces mots la hantaient. Lorsqu'Ethan lui envoya un SMS cet après-midi-là pour lui dire qu'elle devait assister à son déjeuner d'entreprise, elle ravala sa frustration. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Sois là. Sois compréhensive. Ne me fais pas honte. Amelia arriva au centre événementiel avec les mêmes chaussures que Ethan avait moquées. Elle n'en avait pas beaucoup d'autres. Elle franchit les portes vitrées, s'efforçant de rester calme, de garder le silence. L'assemblée était déjà bruyante, bavardant sans cesse. Ethan l'aperçut et lui fit signe de s'approcher. L'irritation se lisait déjà sur son visage, comme si elle l'avait fait attendre alors qu'elle était à l'heure. « Tu as l'air fatigué, dit-il. Essaie de sourire davantage. On te regarde. » Elle esquissa un sourire poli, mais forcé. Il l'entraîna dans un cercle de collègues qui riaient des primes et des vacances. Ethan endossait sans peine le rôle du cadre charmant et prospère. Mais dès qu'Amelia s'est approchée de lui, sa posture a changé. Il s'est redressé, comme s'il voulait prendre ses distances, même à côté d'elle. « Voici ma femme, Amelia », a-t-il dit. Elle sait gérer le budget. Le groupe a ri. Amelia a ressenti la pointe d'amertume familière, mais elle a gardé la tête haute. Ethan n'en avait pas fini. Elle compte chaque centime. Si ça ne tenait qu'à elle, on roulerait encore avec sa vieille bagnole rouillée de la fac. En rire. Rires étouffés, Amelia sentit ses muscles se contracter, mais elle garda le silence. Ethan sourit à ses collègues. Elle est prudente financièrement parce qu'elle a grandi sans le sou. Je vous jure, elle a encore le trac quand elle entre dans un magasin où les articles coûtent plus de 10 $. Amelia sentit son souffle se couper. Quelques personnes se crispèrent, mal à l'aise. D'autres rirent, hésitantes. Ethan, lui, semblait apprécier. Elle le voyait bien à la façon dont il se tenait en arrière, sûr de lui, fier de l'attention qu'il suscitait. Amelia ravala sa honte. Elle regarda les gens qui la fixaient. Certains lui jetèrent des tartes à la crème. D'autres la jugeaient. Mais personne ne comprenait la vérité qu'elle portait enfouie au plus profond d'elle-même. Reste silencieuse. Tu l'as promis à maman. Ethan continuait de parler, enchaînant les blagues sur son enfance, son travail, ses habitudes. Plus il parlait, plus tout le monde riait, et plus elle sentait l'atmosphère s'étouffer. Mais elle ne disait rien. Elle ne pleurait pas. Elle ne craquait pas. Elle observait. Elle écoutait. Elle attendait. Ethan se mit à vanter ses chiffres de vente, à expliquer comment il portait l'équipe à bout de bras, comment l'entreprise comptait sur sa vision.
Amelia se tenait à côté de lui, telle une figurante silencieuse. Tandis que les autres acquiesçaient, elle se sentait presque disparaître dans le décor, un simple accessoire dans la mise en scène de Ethan. Un collègue nommé Ben tenta de l'intégrer. « Amelia, tu travailles ou déjà ?» Ethan répondit avant même qu'elle ait pu parler. « Elle a un petit boulot. Rien d'extraordinaire, mais elle fait de son mieux. » Ben semblait mal à l'aise. « Ce n'était pas mon intention. »« Ça va, » dit Amelia. « Je sais ce que je fais. » Ethan laissa échapper un petit rire. « Elle sait où elle est. » Amelia sentit une vague de chaleur lui monter à la poitrine, mais elle la ravala. Elle revoyait sa mère, son sourire tendre malgré les larmes. « Pas encore, ma chérie. Attends le bon moment. » Elle ignorait quand ce moment arriverait. Elle savait seulement que ce n'était pas aujourd'hui. Pas encore. Quelqu'un appela Ethan de l'autre côté de la pièce. Il s'excusa et s'éloigna, laissant Amelia seule à l'écart du groupe. Dès qu'il fut parti, des murmures s'élevèrent, comme des grésillements. « Pourquoi lui parle-t-il comme ça ?» murmura quelqu'un. « J'ai entendu dire qu'ils avaient emménagé dans son appartement parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer quoi que ce soit, » dit une autre. « Il la traite comme une employée, » murmura une autre voix. Amelia aurait préféré ne rien entendre. Elle aurait voulu que cela n'ait aucune importance, mais c'était le cas. Chaque mot s'enfonçait en elle comme une ecchymose. Elle s'éloigna de la foule, ayant besoin d'un instant pour respirer. Elle trouva un endroit près de la fenêtre où le bruit s'était atténué en un bourdonnement sourd. Elle essaya de calmer son cœur. Elle tenta d'ignorer la pression dans sa poitrine. Elle se retournait pour partir quand Olivia apparut à ses côtés, un verre d'eau gazeuse à la main. « Waouh !» s'exclama Olivia en riant légèrement. « Ethan est en grande forme aujourd'hui. » Amelia resta immobile. « Il frime, c'est tout. Il le fait toujours. » Olivia lui tendit le verre, mais Amelia ne le prit pas. Olivia haussa les épaules et prit une gorgée. « Bref, j'ai reçu tellement de messages à propos de cette photo hier soir. Les gens étaient fascinés. » Amelia ne répondit pas. Olivia baissa la voix. « J'essayais juste de te mettre à l'aise. Ici, tout le monde a grandi dans l'aisance. Tu détonnes. »« Je sais, » dit Amelia. Olivia lui sourit gentiment. « Mais ce n'est pas grave. Il faut bien que quelqu'un garde les pieds sur terre. » Amelia sentit la pique sous le sucre. Elle les sentait toujours. Olivia ne manquait jamais une occasion de faire sentir à Amelia qu'elle était le souffre-douleur de la famille. Un message diffusé par haut-parleur annonça le début du déjeuner. Les invités prirent place aux tables rondes disséminées dans la salle. Ethan trouva Amelia et la guida vers sa table comme il le ferait avec un enfant. « Assieds-toi ici, » dit-il en désignant un siège légèrement derrière le sien. « Je préfère être plus près de l'avant. » Amelia s'assit sans un mot. Le superviseur de Ethan prit la parole à la tribune et félicita plusieurs équipes. L'atmosphère se transforma en applaudissements polis, en tintements de verre et en murmures. Mais Ethan n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est adossé à sa chaise et a chuchoté à voix haute. « Essaie de ne pas avoir l'air ennuyé. Les gens pensent que tu es timide, mais ça donne plutôt l'impression que tu es mal à l'aise. » Amelia fixait ses genoux. « Je vais bien, » dit Ethan avec un sourire en coin. « Bien. Essaie juste de ne rien mettre de gênant. » Un collègue à table a jeté un regard compatissant à Amelia, mais n'a rien dit. Le discours se poursuivit, félicitant le département de Ethan pour avoir dépassé les objectifs du trimestre précédent. L'assistance applaudit. Ethan se leva pour recevoir un petit certificat de reconnaissance. Il fit un clin d'œil à Amelia, comme pour l'impressionner. De retour à sa place, il déposa le papier sur la table d'un geste sec. « Vous voyez ? C'est du travail acharné. Vous devriez en prendre de la graine. » Amelia inspira lentement. « Je travaille. »« Oui, » dit-il en haussant les épaules, « mais pas comme ça. » Le superviseur à l'estrade passa à la partie suivante du programme, présentant les principaux partenaires et les cadres supérieurs qui s'étaient joints au déjeuner. L'assistance murmura d'intérêt. Ethan se pencha de nouveau vers Amelia. « Essaie de sourire quand je te présenterai tout à l'heure. Tu as toujours l'air nerveux. »« Je ne suis pas nerveux, » répondit-elle. « C'est toi qui le es. »
Elle le regarda, puis le dévisagea vraiment et comprit quelque chose. Il ne plaisantait pas. Il ne se moquait pas de lui. Il était sincèrement convaincu d'être meilleur, supérieur, plus important. Il pensait qu'elle devait être reconnaissante qu'il l'ait choisi. Sa poitrine se serra, non plus de tristesse, mais de lucidité. Pourtant, elle garda le silence. Le superviseur reprit la parole. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités arrivés cet après-midi. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être des noms. D'autres seront peut-être surpris. Ethan se redressa. Enfin, murmura-t-il. Les associés. Amelia baissa les yeux et laissa les mots l'envelopper. Elle avait l'habitude de passer inaperçue dans ce genre de pièce. C'est alors que l'atmosphère changea. L'air se chargea d'une autre énergie. Le murmure des conversations s'éteignit. Les gens se redressèrent sur leurs chaises. Quelques-uns laissèrent échapper un petit cri de surprise. Amelia ne comprit pas tout de suite ce qui avait provoqué ce changement. Elle n'osa pas encore lever les yeux, mais elle le sentit. Elle sentit la pièce se figer. Puis elle entendit Ethan murmurer d'une voix aiguë et confuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Amelia leva la tête. Les portes du fond de la salle de banquet s'ouvrirent. Une équipe d'hommes en costume sombre entra la première. Déterminés, sans la moindre hésitation, ils scrutèrent la pièce du regard, comme s'ils la sécurisaient, et chaque convive sembla ressentir l'autorité qui planait sur l'atmosphère. Derrière eux marchait l'homme qu'Amelia avait passé sa vie à cacher. Victor Kane, son père. Il était plus âgé que lors de leur dernière rencontre, mais sa présence était indéniable, forte, assurée, certaine. Amelia sentit sa respiration se bloquer. Elle se leva à moitié, sans le vouloir. Ethan se leva lui aussi, mais pour une autre raison. Son visage était devenu livide. Toute conversation s'éteignit net. Le cliquetis des fourchettes et des verres cessa. Les regards se tournèrent vers Victor et Amelia, puis vers Victor et Ethan, comme pour tenter de comprendre ce qui existait. Victor ne se pressa pas. Il traversa l'allée centrale, les yeux rivés sur Amelia. L'équipe derrière lui se déplaçait comme une ombre. Ethan déglutit difficilement. « Amelia, qui est-ce » Amelia resta muette. Victor atteignit le fond de la salle et s'arrêta à quelques pas d'elle. Il la regarda d'abord. Son expression s'adoucit, rien que pour elle, comme celle d'un père revoyant sa fille après une si longue absence. Puis il tourna son regard vers Ethan. L'atmosphère se tendit, palpable. La voix de Victor était calme, assurée, et pourtant si tranchante qu'elle fendit l'air. « J'ai entendu dire que vous vous moquiez de ma fille, » dit-il, laissant ses mots résonner. Il marqua une pause, juste le temps que le silence se brise en murmures. « L'unique héritière de ma fortune de 20 milliards. » Ethan en resta bouche bée. La pièce se figea et tout ce qu'Amelia avait retenu se brisa enfin en silence. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « S'abonner ». À travers nos témoignages, nous redonnons espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes de violences dans le monde entier. Soutenez-nous en vous abonnant et en activant les notifications pour ne manquer aucun témoignage important. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous nous regardez et comment ce témoignage vous a touché. Au moment où Victor prononça ces mots, la personnalité de Ethan s'effondra. Une seconde, il semblait prêt à argumenter. La seconde suivante, il afficha un sourire forcé si large qu'il en tremblait presque. Son regard oscillait entre Victor, l'équipe de sécurité et Amelia, et il ressemblait à quelqu'un qui tente de résoudre un puzzle auquel il manque des pièces. « Monsieur. »« Salut, » dit-il en riant nerveusement. « Je crois qu'il y a eu un malentendu. J'aime Amelia. Vraiment, elle est tout pour moi. » Amelia resta figée. Elle ne dit pas un mot. Elle le regarda simplement changer de masque comme si de rien n'était. Victor ne bougea pas. Il ne cligna pas des yeux. « Garde ton numéro, » dit-il. « J'en ai assez entendu. » Ethan ouvrit de nouveau la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Toute la pièce le fixait. Certains chuchotaient, d'autres restaient bouche bée. Amelia sentait des centaines de regards posés sur elle, et pour une fois, elle ne se sentit pas insignifiante. Elle se sentait vulnérable, certes, mais pas impuissante.
Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds et elle ne savait pas s'il s'effondrait ou se reconstruisait. Victor s'approcha d'elle et baissa la voix. « Viens avec moi, Amelia. » Elle acquiesça et le suivit hors de la salle de banquet. Les gens s'écartèrent sur leur passage comme s'il s'agissait de membres de la royauté ou d'un danger imminent. Ethan les suivait en l'appelant, mais un des gardes de Victor l'arrêta en posant la main sur sa poitrine. « Nous avons besoin d'un instant, » dit le garde. Ethan tenta de se frayer un chemin. « C'est ma femme. »« Alors respectez-la, » répondit le garde, impassible. Victor conduisit Amelia dans un salon privé près du couloir. Dès que la porte se referma derrière eux, le silence devint pesant. Amelia se tourna vers son père, ne sachant par où commencer. Il prit la parole le premier. « Raconte-moi tout. » Amelia sentit sa gorge se serrer. « Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. »« C'est exactement aussi grave que ça en a l'air, » dit Victor, « et probablement pire. » Elle baissa les yeux. Elle se sentait de nouveau comme une enfant de 12 ans, comme la petite fille qui attendait son appel sur le perron. « Je ne voulais pas créer d'ennuis. » Victor serra les dents. Les ennuis étaient déjà là. Il te traitait comme si tu n'allais pas te défendre. Amelia déglutit. Je restais silencieuse parce que maman me l'avait demandé. Elle me l'avait fait promettre. Elle avait dit, je ne pouvais rien révéler tant que Ethan n'avait pas montré qui il était vraiment. Et il l'a fait, dit Victor. Sa voix était lourde, non pas de colère envers elle, mais de regret. J'aurais dû venir plus tôt. Tu ne pouvais pas, murmura-t-elle. Il détourna le regard un instant, une vague de douleur le traversant. Ta mère a toujours défendu mes décisions, mais elle n'aurait pas dû avoir à le faire. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire non plus. Amelia était assise sur le canapé, cherchant ses mots. Ethan n'avait pas toujours été cruel. Au début, il était gentil, même doux. Mais après notre mariage, il a changé. Ou peut-être qu'il a simplement arrêté de faire semblant. Il te traitait comme un objet, dit Victor. Elle acquiesça. Je ne voulais pas rompre ma promesse. Je ne voulais pas te servir de bouclier. Je pensais qu'il finirait par changer ou qu'il se rendrait compte qu'il me faisait du mal. Victor s'assit à côté d'elle. Tu ne lui dois pas cet espoir. Amelia laissa échapper un long soupir. Maman croyait que la vérité finit toujours par éclater. Elle avait dit que le bon moment serait évident. Et maintenant, il l'est. Il resta silencieux un moment. Amelia sentait ses émotions bouillonner sous la surface. Culpabilité, colère, besoin de protection, perte. Il n'était pas du genre à se dévoiler, mais elle le comprenait parfaitement. Finalement, il reprit la parole. Tu devrais savoir pourquoi je suis restée cachée. Amelia leva les yeux. Je pensais que c'était une affaire d'affaires. C'était bien plus que ça. Sa voix s'est faite plus faible. Il y a des années, quand votre mère était encore en vie, je me suis fait des ennemis dangereux. Il y a eu une trahison au sein même de ma société. Quelqu'un a essayé de tout détruire. Ils ont failli y arriver. J'ai dû disparaître pour vous protéger toutes les deux. Amelia le fixait, ressentant le poids de chaque mot. Tu as failli mourir, murmura-t-elle. C'était moi une. Il tenta de sourire, mais son regard resta fermé. Ta mère a insisté pour qu'on te tienne à l'écart. Elle ne voulait pas que tu grandisses dans la peur. Amelia sentit sa poitrine se serrer. Alors tu es resté loin de moi. Je suis resté loin de toi pour que personne ne se serve de toi contre moi. Il expira lentement. Peu de gens savaient que tu existais. Seules quelques personnes triaient sur le volet. Amelia pensa alors à Ethan. Ethan qui adorait fouiller dans le passé des gens. Ethan qui raffolait des secrets qu'il pouvait exploiter. Il n'en a jamais rien su, dit-elle. Victor secoua la tête. Il n'en avait aucune idée, et s'il l'avait su, il s'en serait servi. Un homme comme lui voit l'opportunité, pas les gens. Amelia sentit quelque chose s'apaiser en elle. Une nouvelle compréhension, une nouvelle limite. Avant qu'elle n'ait pu dire un mot, la porte s'ouvrit brusquement. Ethan fit irruption, bousculant le garde qui protestait derrière lui. Son visage était rouge, sa respiration saccadée. « Amelia », dit-il d'une voix faussement tendre. « Parlons-en, juste toi et moi. »
Victor se leva aussitôt. Tu vas baisser la voix. Ethan hocha la tête et esquissa un sourire tremblant. Pardon. Pardon. Je suis dépassée. C'est beaucoup à gérer. Amelia resta assise. Que veux-tu? Je veux arranger les choses. Il se précipita vers elle, s'accroupissant devant elle comme s'il était l'époux dévoué qu'il n'avait jamais été. Je suis désolé. Je ne savais pas qui tu étais. Enfin, je ne connaissais pas ton histoire. Si seulement je l'avais su. Amelia haussa un sourcil. Si tu avais su que j'étais riche, tu veux dire? La bouche de Ethan se crispa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ça, dit-elle calmement. Il déglutit. Bon, peut-être. Mais ça ne veut pas dire que je m'en fiche. Si, Amelia. Ça m'a toujours été égal. Le regard de Victor s'assombrit. Lève-toi. Ethan se leva lentement, gardant les mains visibles comme s'il craignait d'être expulsé de la pièce. Écoute, Amelia, j'ai dit des bêtises. Je voulais frimer. J'étais nerveux. Tu m'as humilié, dit-elle. Ce n'était pas ça. Il tenta de nouveau, cherchant désespérément des excuses. Ton éducation est revenue sur le tapis et j'ai mal réagi. Mais je peux arranger ça. On peut arranger ça. Tu es ma femme. Amelia ne répondit pas. Ethan se rapprocha. Chérie, s'il te plaît. Je t'aime. Ça lui paraissait faux. Trop propre, trop lisse, comme une réplique d'une série qu'il avait apprise par cœur. Victor s'interposa. Tu lui laisseras de l'espace. L'expression de Ethan laissa transparaître une pointe d'irritation avant qu'il ne la réprime. Bien sûr, je comprends. Je respecte ça. Le respect était la dernière chose qu'il comprenait. Victor se tourna vers Amelia. Tu ne lui dois rien ce soir. Viens chez moi. Amelia hocha lentement la tête. J'ai besoin d'espace. Ethan se figea, puis hocha la tête trop vite. Bien sûr. Bien sûr, prends tout ton temps. Son sourire se crispa. Je te laisserai de l'espace. Il recula vers la porte, mais Amelia pouvait lire le calcul dans son regard. Il ne lui laissait aucun répit. Il préparait quelque chose. Quand il partit, son père s'assit de nouveau à côté d'elle. Il n'en restera pas là, dit Victor. Je sais, mais tu n'es pas seule. Pour la première fois depuis des années, elle le crut. Plus tard dans la soirée, Amelia se rendit à la résidence temporaire de son père, un appartement tranquille mis à sa disposition par son équipe de sécurité. Victor insista pour rester à proximité jusqu'à ce que la situation se stabilise. Amelia ne protesta pas. Elle se méfiait de ce que Ethan allait faire et ne voulait pas l'affronter seule. Le lendemain matin, son téléphone était saturé de messages. Ethan, il faut qu'on parle. Ethan, je t'aime. J'espère que tu le sais. Ethan, ton père m'a fait peur. J'ai mal réagi. Ne me juge pas pour ça. Ethan, rentre à la maison. Ethan, où loges-tu? Je m'inquiète. Ethan, je vais arranger les choses. Et puis, Ethan, s'il te plaît, ne fais rien d'irréparable. On peut arranger ça. Amelia fixa les messages sans répondre. Victor l'observait de l'autre côté de la pièce. Il panique. Oui, il a peur de ne plus pouvoir te voir. Amelia acquiesça. Il ne pense qu'à lui. Plus tard dans l'après-midi, Amelia retourna chez eux chercher des vêtements et des papiers. Elle ne voulait pas que Ethan soit là et fut soulagée de trouver la maison silencieuse en entrant. Trop silencieuse. Elle monta dans leur chambre et commença à faire sa valise. En fouillant dans le tiroir du bureau de Ethan pour prendre un de ses carnets disparus, elle vit quelque chose d'inattendu. Son iPad était déverrouillé. Un bandeau lumineux s'afficha en haut de l'écran. Sophia, quand vas-tu enfin laisser cette pauvre fille tranquille? Amelia en resta bouche bée. Un autre message apparut. Sophia, tu avais promis de lui parler cette semaine. Amelia sentit ses mains se glacer. Elle prit l'iPad avec précaution, comme si elle craignait de se brûler. Son cœur battait la chamade. Ses yeux parcoururent l'écran à la recherche d'informations supplémentaires. Sophia, ne me fais pas passer pour une idiote, Ethan. Tu as dit qu'elle était facile à manipuler. Amelia porta la main à sa bouche. Elle n'alla pas plus loin. Ce n'était pas nécessaire.
Elle reposa l'iPad dans un souffle tremblant. Pas maintenant. Pas encore. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. À son retour à l'appartement de son père, Victor remarqua ses yeux gonflés et son attitude raidie. Que s'est-il passé? Amelia secoua la tête. J'ai juste besoin de temps. Il n'insista pas. Il se contenta d'acquiescer et de lui verser un verre d'eau, comme si elle n'avait pas découvert que tout son mariage reposait sur des mensonges. Les jours suivants, Victor la guida comme sa mère l'avait fait autrefois. Calme, patient, honnête. Il lui apprit à déjouer les manipulations, à formuler des questions pour obtenir de vraies réponses, à repérer les failles dans le comportement d'autrui. Amelia assimila chaque leçon. Elle avait toujours été observatrice, mais à présent, elle se sentait plus alerte, plus forte, plus éveillée. Quand Ethan appelait, elle ne répondait pas. Quand il lui envoyait un message, elle ne répondait qu'à l'essentiel. Sans émotion, sans excuse. La distance le perturbait. Au bout de 4 jours, le ton de ses messages changea. Ethan, rentre à la maison, s'il te plaît. Olivia et mes parents veulent nous aider à en discuter. Amelia a lu le message sans réagir. Elle savait déjà qu'ils se voyaient en privé. Elle savait déjà que Ethan préparait quelque chose. Elle savait déjà que le love bombing était la tactique préférée de leur famille quand la cruauté ne fonctionnait pas. Et elle était préparée à tout. Ethan lui envoyait des textos sans arrêt depuis des jours, mais dès qu'elle a franchi le seuil de la maison un soir, la pression l'a frappée d'une manière nouvelle. Il l'attendait dans le salon, arpentant la pièce comme s'il avait usé le tapis. Dès qu'il entendit la porte se refermer, il se précipita vers elle. « Amelia » dit-il d'une voix douce et terrifiée. « Dieu merci, tu es là. » Elle ne répondit pas. Elle retira ses chaussures et posa son sac. Pendant une seconde, ils se fixèrent du regard. Ethan semblait plus maigre, ou peut-être était-ce l'anxiété qui avait déformé son visage. Son regard la parcourut comme pour vérifier quelle version d'elle entrait. Il esquissa un sourire. « Tu es belle. » Elle ne lui rendit pas son sourire. Ethan s'essuya les paumes sur son jean et réessaya. « J'ai repensé à tout. Je comprends maintenant. J'ai eu tort. J'ai mal parlé. J'ai mal agi. Je suis humain. Je le suis. Je fais des erreurs. On peut passer à autre chose. N'est-ce pas ? Demanda-t-elle doucement. Ethan laissa échapper un rire nerveux. Bien sûr que oui. On est mariés. Tout le monde a des problèmes. Les couples se disputent. Tu as juste été un peu déboussolé en apprenant que ton père est, eh bien, milliardaire. Amelia le regarda, le visage impénétrable. Tu crois que c'est pour ça que je suis partie ? Ethan hésita. N'est-ce pas ? Non, répondit-elle. Même pas en rêve. Ethan déglutit difficilement. Elle pouvait presque le voir se creuser la tête, cherchant une histoire qui le dépeigne sous son meilleur jour. Une version des faits où il serait la victime et non l'agresseur. Il se rapprocha. S'il te plaît, je t'aime. Je sais que ça a été dur, mais on en sortira plus fort. Mes parents le veulent. Olivia le veut. Tout le monde veut qu'on y arrive. Tu veux dire que tu veux garder le contrôle ? Demanda Amelia calmement. Ethan tressaillit. Non, non. Je veux juste retrouver ma femme. Elle passa devant lui et entra dans la cuisine. Il la suivit de si près qu'elle pouvait entendre sa respiration. J'ai parlé à ton père, dit Ethan rapidement. Je me suis excusé. Je lui ai dit que c'était un malentendu. Il a dit qu'il te parlerait pour me donner une autre chance. Amelia a ouvert le réfrigérateur. Il m'a dit qu'il ne te croyait pas. Ethan s'est figé. Il a dit ça. Elle a hoché la tête en sortant une bouteille d'eau. Ethan l'a fixée, abasourdi. Mais j'ai été respectueux. Non, a-t-elle simplement répondu. Tu avais peur. Il cligna des yeux rapidement, comme s'il retenait ses larmes. Je ne voulais pas te faire de mal. Je te le jure. Je ne savais pas. Si j'avais su qui tu étais. Elle se tourna brusquement vers lui. Alors tu te serais mieux comporté, tu m'aurais mieux traité, tu aurais mieux fait semblant. La mâchoire de Ethan se crispa. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire.
Il fit un pas vers elle, tendant la main vers la sienne, mais elle recula. Le refus le frappa comme une gifle. Son visage se durcit un instant, puis s'adoucit, comme s'il reprenait le masque qu'il préférait. « Amélia, tu es fatiguée. Tu es à bout. Je comprends, mais tu es ma femme. Asseyons-nous et parlons comme des adultes. » Elle posa la bouteille d'eau. « D'accord, parlons-en alors. » Un soulagement l'envahit. « Bien. Oui, arrangeons tout. » Amélia croisa les bras. « J'ai une question. N'importe laquelle. » Sa voix était claire et assurée. « Depuis combien de temps me trompes-tu » Ethan se figea. Son sourire s'effaça, ses épaules se raidirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit d'abord. Finalement, il parvint à articuler une réponse tremblante. « Me tromper ? Quoi ? Amélia, non. Jamais de la vie. Ne mens pas. » « Je ne mens pas, » dit-il trop vite. « Pourquoi penserais-tu même cela ? » « Sophia, » dit-elle. Ethan pâlit instantanément. « Qui ? Tu sais qui ?» Amélia soutint son regard. « Combien de temps ?» La respiration de Ethan passa de régulière à saccadée. « Amélia, ma chérie, il ne se passe rien. Tu es confuse. Tu es stressée. Tu interprètes mal la situation. J'ai vu les messages. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Sur quoi ? » « Ton iPad. » Il cligna des yeux 2 fois, et ça suffit. Elle vit la vérité le frapper de plein fouet. Il essaya de se ressaisir, mais en vain. Pas assez vite. Pas assez bien. « Écoute. » Il dit, « Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une amie. Quelqu'un qui a mal interprété les choses. Je ne l'ai pas encouragée. Tu lui as dit que je me laissais faire. » Ethan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle sentit son cœur battre la chamade, mais sa voix resta calme. « Combien de temps, Ethan ?» Il passa une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas ça. Je te jure que ce n'était pas grave. »« Ce n'est pas une réponse, » dit-elle. Il fit un pas de plus vers elle, mais avant qu'il puisse parler, la porte d'entrée s'ouvrit. Ils se retournèrent tous les deux. Une femme entra, ses talons claquant sur le sol avec assurance, un bruit qui résonna dans le silence. Elle ne frappa pas. Elle n'appela pas. Elle n'hésita pas. Sophia, grande, calme, le regard perçant. Elle regarda d'abord Ethan, puis Amélia, comme si elle entrait dans une réunion qu'elle attendait. Amélia la fixa. Le visage de Ethan se crispa de panique. Sophia inclina légèrement la tête et laissa échapper un petit rire moqueur. « Bon, » dit-elle, « je me suis dit que je pouvais arrêter d'attendre dehors. » Amélia ne bougea pas. Ethan murmura, « Sophia, sors. » Sophia l'ignora. Elle regarda Amélia droit dans les yeux, l'air calme, presque ennuyé. « Combien de temps ?» demanda de nouveau Amélia. Ethan leva les mains, impuissant. « S'il te plaît, » répondit Sophia à sa place. « Assez longtemps, » dit-elle d'une voix douce et froide. « Assez longtemps pour que tu aies dû le voir venir. » Un silence de mort s'installa. Amélia ne cligna pas des yeux. Ethan semblait avoir vu son monde s'effondrer, et Sophia restait là, imperturbable, comme si elle venait de donner la météo à Amélia. Tout s'arrêta. Tout s'est brisé. Tout a basculé. Amélia se tenait dans le salon, les mots de Sophia planant dans l'air comme de la fumée. Ethan les regardait tour à tour, en sueur, paniqué, cherchant désespérément une issue. Amélia ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle se contentait de le fixer. Et ce silence était pire que tout ce qu'elle aurait pu dire. Ethan a fini par craquer. « C'est de ta faute », a-t-il dit en la pointant du doigt d'une main tremblante. Amélia a cligné des yeux. « Ma faute ? » « Oui », a-t-il répondu d'une voix forte. « Tu es froide et distante depuis l'arrivée de ton père. Tu te comportes différemment. » Sophia a haussé un sourcil. « Waouh !» Amélia est restée calme. « Tu m'as trompé, Ethan. » Il a ricané. « Oh, arrête de faire l'innocente. Tu me manipules depuis le début. Tu caches toujours des choses. Tu gardes toujours des secrets. Tu joues la petite épouse innocente tout en me jugeant de ton piédestal. » Amélia le fixa. « Je n'ai jamais rien caché, sauf ce que ma mère me demandait. C'est de la manipulation,
rétorqua-t-il. Tu m'as fait croire que tu étais une pauvre fille naïve. Mais dès que ton père est entré, tu as changé. Tu te prends pour une reine maintenant. Voilà qui tu es vraiment. Amelia en resta bouche bée. Tu te moquais de moi parce que j'étais pauvre et maintenant tu es en colère parce que je ne le suis pas. Ethan la pointa du doigt. Exactement. Tu as menti sur qui tu étais. Moi, jamais. Il s'arrêta trop tard. Sophia laissa échapper un petit rire. Alors tu l'admets. Ethan se précipita vers elle. Tais-toi. Amelia sentit quelque chose se briser en elle. Une confiance qu'elle ignorait posséder encore. Avant qu'elle puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et des voix emplirent le couloir. Robert, Lydia, Olivia, tous parlant en même temps. Ils avaient dû accoster dès que Ethan leur avait envoyé un message. Robert s'avança. Que se passe-t-il ici? Les yeux de Lydia s'illuminèrent dès qu'elle aperçut Sophia. Qui est-ce? Sophia croisa les bras. Qui crois-tu exactement? Lydia eut un hoquet de surprise. Ethan. Ethan leva les mains au ciel. Ce n'est pas ce que tu crois. Amelia laissa échapper un soupir, l'air absent. C'est exactement ce que tu crois. Lydia se retourna aussitôt contre Amelia. Alors, tu essaies de détruire cette famille? C'est ça? Depuis que ton père milliardaire s'en est mêlé. Mon père m'a défendu, dit Amelia d'une voix douce. Robert ricana. Plutôt qu'il t'a bourré le crâne de mensonges. Amelia le fixa. Il m'a dit la vérité. Olivia s'avança, reprenant son ton faussement mielleux habituel. Amelia, on essaie de t'aider, mais tu en fais tout un drame. Ce genre de choses arrive dans un mariage. Tu ne peux pas tout gâcher pour une seule erreur. Une seule erreur? S'exclama Sophia, offensée. Tu sais depuis combien de temps? Ethan lui lança un regard noir. Sophia leva les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu ne me paies plus. Qu'est-ce que ça peut me faire? Amelia eut la nausée. Les parents de Ethan semblaient horrifiés, non pas à cause de l'infidélité, mais parce qu'il les avait perdus. L'occasion était trop belle pour retourner l'histoire. Lydia porta une main à sa poitrine, comme si Amelia l'agressait. Rire. Tu es en train de détruire cette famille avec ton comportement ces derniers temps. Mon comportement, chuchota Amelia. Olivia intervint. Tu as été sournoise. Tu te souviens quand tu ne nous as pas parlé de ce compte épargne? J'ai dû le dire à Ethan pour toi parce que ça paraissait louche. Amelia se figea. Quoi? Ethan croisa les bras, triomphant. C'est vrai. Olivia me l'a dit. Tu crois que je ne me rends pas compte quand tu me caches des choses? C'était $3000, dit Amelia à voix basse. Mon fonds d'urgence. Tu m'as dit d'arrêter d'épargner parce que ça te donnait une mauvaise image. Olivia haussa les épaules. Tu n'en avais pas besoin. Amelia comprit soudain que Olivia n'avait jamais été une alliée. Sa gentillesse n'avait jamais été qu'un masque. Lydia s'approcha. Maintenant que ton père distribue l'argent à tort et à travers, n'ose même pas te croire supérieur. Ethan t'a aimé. Il t'a soutenu. Il t'a protégé. Amelia sentit une boule se serrer dans sa poitrine. M'a protégé de quoi? Du respect de moi-même? Le visage de Robert se durcit. Fais attention à ton ton, ma fille. Sophia, de toutes les personnes, laissa échapper un petit rire. Enfin. Tant mieux pour elle. Ethan la fusilla du regard. Dégage. Sérieusement. Sophia haussa les épaules, prit son sac et se dirigea vers la porte. Très bien, mais ne m'appelle plus, Ethan. Tu es trop pénible maintenant. La porte se referma derrière elle. Un silence pesant s'installa. Ethan se frotta le visage. Bon, calmez-vous. Amelia, tu es émotive. Tu es toujours comme ça quand tu mens, demanda Amelia. Ethan serra les dents. Quand tu interprètes mal les choses, Robert s'éclaircit la gorge. Fils, reprends les choses en main. Elle perd pied. Ces accès de colère sont embarrassants, ajouta Lydia. Amelia les fixa du regard, reconstituant lentement le puzzle. Chaque commentaire, chaque blague, chaque tentative de manipulation. Tout cela formait un tableau qu'elle avait tenté d'ignorer. La voix de Ethan interrompit ses pensées. Allons en thérapie ou en vacances,
quelque chose de romantique, juste nous deux. On peut arranger ça avant que ton père ne gâche tout. Amelia releva le menton. Mon père n'a rien gâché. Ethan laissa échapper un rire amer. Alors qu'il a fait? Toi. Un silence de mort s'installa. Les parents de Ethan la fixaient comme si elle venait de jurer à l'église. Olivia porta une main à sa poitrine. Ethan semblait abasourdi, comme si l'idée qu'il ait pu causer quoi que ce soit était inconcevable pour lui. Alors c'est comme ça, dit-il. Tu crois pouvoir me jeter comme un vieux chiffon maintenant que tu es riche? Tu crois pouvoir me traiter comme un moins que rien? Tu ne vaux pas mieux que moi, Amelia. Tu fais semblant. Je ne fais pas semblant, répondit-elle. Pour la première fois, je vois les choses clairement. Ethan ricana. Tu n'es rien sans moi. Amelia prit une profonde inspiration. Alors pourquoi as-tu si peur de me perdre? Son visage se crispa. La fureur traversa son regard. Le masque se fissura de nouveau. La voix de Victor résonna soudain depuis l'embrasure de la porte derrière eux. Ça suffit. Ils se retournèrent tous. Victor se tenait là, calme mais tendu, sa présence apaisant Amelia dès qu'elle l'aperçut. Son équipe de sécurité attendait derrière lui. Robert grommela entre ses dents. Super, le milliardaire est de retour. Victor l'ignora. Il se concentra uniquement sur Amelia. Viens dehors. Il faut qu'on parle. Amelia s'avança vers lui sans hésiter. Son père la guida sur le perron. L'air froid fut comme un choc après tout le bruit à l'intérieur. Je viens d'avoir des nouvelles, dit Victor d'une voix douce. Un des hommes qui m'a trahi il y a des années a refait surface. Il profère des menaces. Je dois quitter la ville pour quelque temps. Amelia sentit son estomac se nouer. Quand? Demain. Sa gorge se serra déjà. Je dois régler ça, Amelia, mais je reviendrai. Je te le promets. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai l'impression que tout vient de s'écrouler. Je sais, dit-il. Mais je suis sûre que tu sauras gérer la suite. Elle voulait le croire. Elle n'en était pas certaine. Victor lui posa doucement la main sur l'épaule. Tu es plus forte qu'ils ne veulent te le faire croire. Elle hocha la tête, même si elle avait le cœur lourd. Le lendemain matin, il était parti. Amelia retourna à la maison plus tard dans la journée, car elle avait besoin de récupérer quelques documents qu'elle avait oubliés. L'endroit lui paraissait étrange, vide mais pesant, comme si le souffle de Ethan imprégnait encore les murs. Elle se rendit dans le petit bureau et fouilla les tiroirs à la recherche de ses papiers d'assurance. C'est alors qu'elle trouva l'enveloppe. Son nom y figurait. À l'intérieur, un avis d'une banque inconnue. Un compte de prêt, des frais de retard, des paiements manqués, sa cote de crédit, sa signature, alors qu'elle n'avait jamais rien signé. Elle eut le souffle coupé. Une autre enveloppe. Un autre prêt, une autre fausse signature. Elle sentit le sang se retirer de son visage. Ethan avait contracté des prêts à son nom des mois auparavant, avant leur anniversaire de mariage, avant les récentes disputes, avant tout. Elle s'affaissa sur sa chaise de bureau tandis que la pièce semblait tourner autour d'elle. Son téléphone vibra, un message de Olivia. Ethan est stressé. S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Il fait de son mieux. Amelia fixait l'écran, les mots se brouillaient. Elle posa le téléphone avec la plus grande précaution, comme s'il était en verre. Puis elle ouvrit le tiroir que Ethan gardait fermé à clé. Des documents, des factures, des emails, tout la menaçait. Il s'était servi d'elle. Il avait utilisé son nom, et il l'avait fait sans hésiter. Amelia eut le souffle coupé. Elle s'affaissa sur le sol, les mains sur le visage, un sanglot étouffé lui échappant. Ce n'était ni fort, ni dramatique. C'était le son de quelqu'un qui perdait le dernier espoir qui lui restait. Ses yeux la brûlaient. Sa poitrine la faisait souffrir. Elle se sentait petite, brisée, seule. Quand ses larmes cessèrent, elle prit la boîte qu'elle gardait au fond du placard. La seule chose qui lui restait de sa mère. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait la dernière lettre que sa mère avait écrite avant de mourir. Amelia l'ouvrit d'une main tremblante. Si jamais le monde tente de te rabaisser, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi, tiens bon. Fais confiance à ceux qui ne l'est pas. Laisse la cruauté t'envahir. Réécris-toi,
persévère, ancre tes instincts, et le moment venu, relève la tête et traverse l'épreuve. Toi, tu te relèveras, tu ne brûleras pas. Amelia serra la lettre contre sa poitrine et ferma les yeux. La douleur était si intense qu'elle avait du mal à respirer, mais les mots parvenaient tout de même à la pénétrer. Elle relut la lettre 3 fois, jusqu'à ce que la douleur se transforme en autre chose. Pas encore de la force, mais le souvenir. Tard dans la nuit, l'avocat de Victor l'appela, lui disant qu'il avait des documents qu'elle devait voir. Elle se rendit en voiture à son bureau et l'écouta lui expliquer le contenu des dossiers. Ethan a tenté d'enquêter sur la famille Kane il y a des années, bien avant de sortir avec toi, dit l'avocat. Le cœur d'Amelia se serra. Pourquoi? Nous n'en sommes pas certains, répondit l'avocat, mais il semblerait qu'il soupçonnait quelqu'un de ta famille élargie d'être riche. Il ignorait l'ampleur du problème, mais il en savait assez pour creuser davantage. Amelia déglutit. Alors, il ne m'a pas épousée pour ensuite découvrir ma fortune. Non, répondit l'avocat d'une voix calme. Il semblerait qu'il vous ait prise pour cible. Amelia resta parfaitement immobile. Tout son mariage, toute sa relation, chaque geste attentionné, chaque promesse, chaque instant, tout cela n'était peut-être qu'une stratégie. Son estomac se noua. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, la pièce se refermer sur elle. « Comment le savez-vous » murmura-t-elle. L'avocat lui fit glisser un dossier. Comme il avait fait appel à un détective privé à l'époque, ce dernier avait conservé des preuves. Amelia fixa les papiers. Ses mains tremblaient. Ses yeux la brûlaient à nouveau, mais aucune larme ne coula. Elle était trop engourdie pour pleurer. L'avocat se pencha en avant. Il y a autre chose, quelque chose que vous devez voir. Le cœur d'Amelia s'emballa. L'avocat hésita avant de reprendre la parole, choisissant soigneusement ses mots. Ce qui suit n'est pas d'ordre financier. C'est personnel. Amelia se prépara au pire. Montrez-moi. Il lui tendit une tablette déjà ouverte sur une vidéo en pause. La simple vue de la miniature lui donna la nausée. Elle reconnut la pièce, le salon des parents de Ethan, l'endroit préféré des Coleman pour chuchoter. D'où ça vient? Demanda-t-elle. Cela a été envoyé anonymement à mon bureau hier soir, répondit l'avocat. Aucun mot, aucune explication, mais vous y êtes mentionné directement. Vous devez y faire attention. Amelia fixa la tablette. Ses doigts tremblaient avant qu'elle ne parvienne à appuyer sur le bouton lecture. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette pour distinguer les visages. Robert était assis dans son fauteuil, penché en avant. Lydia était perchée sur le bord du canapé, un verre à la main. Olivia faisait les 100 pas, les bras croisés, et Ethan. Ethan se tenait au milieu de la pièce, arpentant la pièce de long en large, parlant d'une voix sèche et tendue, celle qu'il employait lorsqu'il était furieux. Amelia sentit son cœur s'emballer. Ils étaient en pleine conversation. Son nom fut la première chose qu'elle entendit. « Il faut agir vite », dit Ethan. Elle commence déjà à prendre ses distances. La mort de papa la retenait prisonnière. Maintenant qu'il est de retour, elle réfléchit différemment, elle est plus maligne. Robert grogna. « Tu la laisses perdre le contrôle. » Elle est imprévisible maintenant, ajouta Lydia. Depuis que ce milliardaire est apparu, elle se prend pour quelqu'un. Elle ne l'est pas. Amelia sentit une pointe de douleur dans sa poitrine, mais elle se força à continuer de regarder. Olivia entra dans le champ. Tu aurais dû nous dire qu'il était vivant. On aurait pu mieux s'organiser. Ethan se tourna brusquement vers elle. Je ne savais pas. Amelia l'a caché. Elle a beaucoup caché, mais ça n'a plus d'importance. Il faut juste sécuriser la situation. Lydia se recula, méfiante. Sécuriser quoi? Ethan laissa échapper un long soupir. L'argent, l'héritage, tout le pouvoir que son père lui accorde. Elle est à fleur de peau. Il faut prendre les devants. La voix de Robert baissa. Comment? La réponse de Ethan fusa, comme s'il l'avait répété. Des papiers, des contrats, des liens financiers. Je peux lui faire signer des choses si on s'y prend bien. Elle fait trop facilement confiance. Amelia serra la tablette dans ses mains. Olivia secoua la tête. Elle n'est pas bête, Ethan. Elle est discrète, pas bête. Mais elle est vulnérable,
rétorqua Ethan. C'est ce qui compte. Et maintenant que son père est de retour, il faut qu'on accélère le rythme. Il faut lui faire croire qu'elle a besoin de nous, que je suis le seul point d'ancrage dans sa vie. Lydia hocha lentement la tête. La peur est plus efficace que la culpabilité. Amelia sentit une boule au ventre. Ethan continua de faire les 100 pas. Si elle se sent acculée, elle ne partira pas. Elle s'accrochera. C'est sa façon de faire. Robert pointa Ethan du doigt. Alors, arrange ça. Tu as laissé la situation dégénérer. Ethan accéléra le pas. Je le ferai. J'ai juste besoin de temps. Mais si elle refuse de signer de son plein gré, je la forcerai. Amelia eut un hoquet de surprise. Olivia fronça les sourcils. La forcer? Comment? Ethan s'arrêta net. Il fixa la caméra sans se douter qu'il était filmé. Sa voix devint grave et assurée. Simple. Je contrôlerai son argent, même si je dois la briser. Amelia laissa tomber la tablette. Le bruit résonna dans le bureau silencieux. Ses mains tremblaient violemment, comme si son corps avait enfin atteint le point de non-retour. L'avocat ne dit rien. Il attendit, laissant le silence s'installer. Amelia fixait le sol, le cœur battant la chamade. Le monde lui paraissait trop immobile, trop petit, trop tranchant. Elle sentait sa respiration trembler. Son mariage avec son père avait disparu. Un mensonge. Sa sécurité était compromise. Ses finances étaient ruinées et ceux qui prétendaient l'aimer comptaient la détruire si elle désobéissait. Elle déglutit difficilement, mais la boule dans sa gorge resta immobile. Anéantie. Les derniers mots de la vidéo résonnaient sans cesse dans sa tête, la blessant plus profondément à chaque fois. Je contrôlerai son argent, même si je dois la briser. Amelia porta une main à sa bouche, sa vision se brouilla et son corps tout entier trembla, le poids de la trahison l'écrasant jusqu'à l'étouffer. Amelia resta assise dans sa voiture, devant le cabinet de l'avocat, longtemps après la fin de la vidéo. Elle ne pleura pas. Elle ne tremblait plus. La peur s'était dissipée. Il restait une sensation plus froide, plus aiguë et plus immuable que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Elle connaissait enfin la vérité, non seulement sur son mariage, mais aussi sur elle-même. Elle en avait fini avec le silence, fini de se soumettre, fini d'espérer que ceux qui aimaient la cruauté finiraient par apprendre la bonté. Elle sortit de la voiture et s'avança dans la fraîcheur du soir, les épaules droites. L'équipe de sécurité de son père l'attendait déjà. L'un d'eux hocha la tête respectueusement, puis désigna l'entrée de l'immeuble voisin. « Votre père est rentré plus tôt que prévu, » dit-il. « Il est à l'intérieur. » Amelia eut le souffle coupé. Elle ne l'attendait pas avant une semaine. Elle se précipita à l'intérieur et le vit, Victor Kane, debout dans le hall, les bras croisés, les yeux scrutant son visage. Dès qu'il l'aperçut, il s'approcha rapidement. « Tu es blessé. »« Ça va, » répondit-elle. « Amelia, » dit-il à voix basse. « Ne mens pas. Je le vois bien. Il s'est passé quelque chose. » Elle lui tendit la tablette où la vidéo était prête. « Regarde-la. » Victor observa chaque seconde sans ciller. Sa mâchoire se crispa, sa main se serra en un point. Son expression passa de l'incrédulité à la fureur, puis à une froideur plus intense encore que la rage. Il posa la tablette sur la table et se tourna vers elle. « Ils croient pouvoir te briser, » dit-il doucement. « Ils n'ont aucune idée de qui tu es. » Amelia déglutit. « Je le sais maintenant. » Il posa une main sur son épaule, ferme et rassurante. « Tu es prête. » Elle acquiesça. « Je le suis. » Victor prit une profonde inspiration et se reprit. « Mon équipe juridique est là. Tout ce dont nous avons besoin est prêt. Les preuves, les contrats, les documents qu'ils ont signés, ceux qu'ils ont falsifiés, tout. » Amelia sentit une sérénité l'envahir. « Bien. Nous l'utilisons. Nous le ferons, » dit Victor. « Mais c'est ton combat, Amelia. Je ne te l'enlèverai pas. C'est toi qui choisis comment il se termine. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'y mettrai fin en plein jour, à ma façon. » Pendant les 2 jours suivants, Amelia rassembla tous les souvenirs. Chaque blessure que Ethan lui avait infligée, chaque insulte que les Coleman avaient tenté d'étouffer, chaque complot murmuré,
chaque preuve que les avocats de son père avaient dénichée. La vidéo du faux texte. Les dossiers de Coleman, l'enquêteur privé, prouvant que Ethan l'avait ciblé des années auparavant. Des messages frauduleux sur des prêts, des plans familiaux pour la piéger. Chaque élément était comme un poids en moins sur sa poitrine. Elle avait passé des années à se noyer en silence. Maintenant, elle reprenait son souffle. Victor la regardait travailler, un mélange de fierté et de douleur se lisant dans ses yeux. « Tu n'aurais jamais dû avoir à endurer ça. »« Si, je l'ai fait, » répondit Amelia. « Mais je ne vais pas rester là-dedans. » Il hocha lentement la tête. « Alors, on va préparer le terrain. » Cet après-midi-là, Amelia et Victor étaient assis avec l'équipe juridique dans une salle de réunion vitrée donnant sur la ville. Des dossiers jonchaient la table, des écrans diffusaient des enregistrements d'appels et des signatures scannées que Ethan avait falsifiées. Amelia parlait clairement et calmement, détaillant chaque point. « Elle a utilisé ce compte ?» demanda l'avocat en désignant un relevé de prêt. « Non », répondit Amelia, « il l'a fait sans mon consentement. Et les messages sur l'iPad sont tous à lui. » L'avocat acquiesça. « C'est plus que suffisant. » Victor se tourna vers elle. « Quand on rendra l'affaire publique, ça ne passera pas inaperçu. »« Je ne veux pas de silence, » dit Amelia. « Ils m'ont humiliée publiquement. Ils se sont moqués de ma vie publiquement. Ils ont prévu de me briser publiquement. C'est donc là que la vérité éclatera. » La mâchoire de Victor se crispa. « Cela va l'anéantir. » Amelia inspira profondément et calmement. Il s'anéantit lui-même. Ce soir-là, Amelia rentra seule chez elle pour terminer ses bagages. Ethan n'était pas là. Les habitants n'étaient pas là. La maison lui paraissait vide, comme une coquille peinte de vieilles disputes. Elle parcourut les pièces en silence, ne glissant dans sa valise que l'essentiel. Pour la première fois, elle laissa son esprit se vider. Plus de souvenirs, plus de conversations ressassées, plus de peur, juste la clarté. Lorsqu'elle quitta la maison pour de bon, elle ne se retourna pas. Le lendemain matin, elle se réveilla dans l'appartement de son père, envahie d'un calme si profond qu'il lui semblait irréel. Elle s'habilla simplement, avec soin, non pas pour eux, mais pour elle-même. Elle attacha ses cheveux. Elle prit le dossier de preuves et sortit, comme quelqu'un qui avait enfin pris conscience de sa valeur. La société de Ethan tenait sa réunion trimestrielle avec les investisseurs dans un hôtel du centre-ville, un événement d'envergure. Ethan s'était vanté de ces réunions pendant des années, les qualifiant de piliers de sa réussite. C'était donc l'endroit idéal. Amelia arriva avec son père et son équipe d'avocats. Les regards se tournèrent vers eux tandis qu'ils traversaient le hall. Certains reconnurent Victor immédiatement. D'autres murmurèrent en voyant Amelia à ses côtés. « Impossible. Tu as entendu ?» Amelia ne répondit à rien. Elle continua à marcher, la tête haute. Dans le hall principal, une scène avait été dressée avec des écrans, le logo de l'entreprise et des rangées de sièges occupés par des membres du conseil d'administration, des cadres et des investisseurs. Ethan était près de l'avant, serrant des mains et jouant à nouveau la comédie, vêtu de son plus beau costume et arborant un sourire forcé. Mais dès qu'il aperçut Amelia, il se figea. Son visage se décomposa, son sourire s'éteignit. Sa main, en pleine poignée de main, retomba lentement le long de son corps. Amelia s'avança dans l'allée, le dos droit, le visage impassible. Ethan regarda autour de lui désespérément, comme s'il cherchait une issue. Les Coleman étaient assis quelques rangs derrière lui. Lydia eut un hoquet de surprise. Robert jura entre ses dents. Olivia se raidit sur sa chaise. Amelia atteignit le comptoir des réservations et tendit une petite enveloppe à l'employé. Celle-ci y jeta un coup d'œil, vit les documents et son expression changea. Elle murmura quelque chose dans son oreillette, puis hocha rapidement la tête pour laisser passer Amelia. Ethan s'approcha d'elle, la panique se lisant à chaque pas. « Amelia, attends. Ne fais pas ça ici, je t'en prie. S'il te plaît, on peut parler en privé. » « Non, » dit-elle d'une voix calme. « On parle ici. » Ethan lui saisit le bras, non pas brutalement, mais désespérément. « Amelia, ne me détruis pas. » Elle fixa sa main jusqu'à ce qu'il la lâche. « Tu t'es détruite toi-même. » Victor s'avança, d'un ton sec. « Assieds-toi, Ethan. »
Ethan obéit. Il recula et s'enfonça dans son siège, les yeux écarquillés et en sueur. Il fixait Amelia comme une inconnue. Amelia s'avança vers l'estrade. Ce n'était pas la première fois qu'elle se trouvait devant une foule, mais c'était la première fois qu'elle ne ressentait aucune peur. L'organisateur de la réunion tenta de prendre la parole. Mademoiselle, comment êtes-vous? Amelia leva doucement la main. Je ne serai pas longue. Le silence se fit dans la salle. Elle contempla la foule, son mari, sa famille qui l'avait raillée pendant des années. Tous les regards étaient tournés vers elle, attendant ses paroles. Avant que cette réunion ne reprenne, commença Amelia, il y a des informations que le conseil d'administration et les investisseurs méritent de connaître. Ethan se leva à moitié. Amelia, non. L'avocat de Victor s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. Asseyez-vous. Ethan s'assit. Amelia brandit la tablette contenant la vidéo. Mon mari et sa famille sont impliqués dans des fraudes, des manipulations et un complot visant à s'emparer de mon héritage par des pressions illégales et de faux documents. Des murmures d'étonnement parcoururent la salle. Ethan se releva, la voix forte. Elle ment. Elle déforme tout. L'équipe de sécurité de Victor s'approcha, l'empêchant d'accéder à la scène. Amelia poursuivit, imperturbable. J'ai des preuves, des messages, des contrats de prêt signés à mon nom sans mon consentement, des preuves d'infidélité et un enregistrement d'une conversation où la famille Coleman projette de contrôler mes finances par la force. Le silence régnait dans la pièce. Olivia porta la main à sa bouche. Lydia pâlit. Robert commença à se lever, puis se figea sous le regard glacial de Victor. Amelia prit une profonde inspiration, puis déclara « Je suis venue révéler la vérité ». Ethan murmura quelque chose de désespéré, la voix brisée. Amelia tapota la tablette et la vidéo commença à être diffusée sur les écrans géants derrière elle. Le son résonna dans le couloir. Dès que la voix de Ethan prononça son nom, l'assistance se pencha en avant. Les investisseurs observaient, de plus en plus choqués, Ethan arpentait la pièce, élaborant des plans et parlant de la piéger financièrement. Puis il lança « Je contrôlerai son argent, même si je dois la ruiner ». Tous les visages se figèrent dans la salle. Ethan se leva d'un bond. « Éteignez ça. Cette vidéo est fausse. C'est illégal. Elle l'a modifiée. » Les gardes du corps de Victor l'empêchèrent d'atteindre la scène. Il les bouscula, mais ils restèrent immobiles. Robert se leva pour soutenir son fils, mais l'avocat de Victor se plaça juste devant lui. « Asseyez-vous », dit calmement l'avocat. « Sinon, vous allez aggraver les choses. » Robert s'assit. Lydia se prit la tête entre les mains. Olivia fixait le sol comme si elle souhaitait qu'il l'engloutisse. Amelia regarda Ethan, le regard fixe et impassible. « Tu as essayé de me briser, mais tu n'as fait que te briser toi-même. » L'avocat principal de la société se leva et s'adressa aux investisseurs. « Il faut ajourner immédiatement la séance pour un examen juridique. Ces allégations relèvent du pénal. » Ethan frappa du poing sur une chaise. « C'est un coup monté. Elle en veut à ma carrière. » Amelia quitta la scène. Victor marcha à ses côtés, calme et silencieux, la laissant mener la danse. Ethan continuait de crier. « Tu te crois supérieur à tout le monde maintenant? Tu te crois meilleur que moi parce que ton père est riche? Sans moi, Amelia, tu n'es rien. Rien. » Amelia se tourna lentement vers lui. « C'est drôle. C'est exactement ce que tu as dit la première semaine de notre mariage. » Ethan se figea. Les membres du conseil d'administration se levèrent. Les chaises grinçaient bruyamment. Plusieurs personnes appelèrent la sécurité pour escorter Ethan et sa famille hors de la salle. Les investisseurs murmurèrent avec colère. L'un d'eux pointa Ethan du doigt. « Tu as falsifié des documents de prêt en utilisant l'identité de ta femme. »« Tu es fou ?» Ethan essaya de se défendre, mais ses mots sortaient en pagaille. « Elle m'a piégé. Elle. Ce n'est pas juste. » Mais plus personne ne l'écoutait. Quelqu'un cria « Appelez la police. » Un autre dit « C'est une escroquerie. » Olivia attrapa la manche de Ethan. « Arrête de parler. » Lydia pleura. Robert jura entre ses dents.
Victor s'avança et s'adressa au conseil d'administration. Avant d'aborder les aspects juridiques, il y a un dernier point à soulever. Il déposa un épais dossier sur la table devant eux. Ma fille, Amelia Kane Parker, n'est pas seulement l'héritière de ma fortune. Elle est l'actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés de votre groupe d'investissement, dont celle où travaille mon gendre. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Amelia resta immobile. Victor poursuivit. Sa mère et moi avions tout arrangé des années avant sa naissance. Des fiducies, des actions par procuration, tout était activé à son 30e anniversaire. Ethan écarquilla les yeux. Quoi? Victor se tourna vers Amelia. C'est ta décision. Amelia fit un pas en avant. Sa voix ne monta pas. Elle ne trembla pas. Ethan Coleman est démis de ses fonctions. Immédiatement. Le conseil d'administration n'a pas hésité. L'un a acquiescé, un autre a murmuré dans son téléphone, et en quelques secondes, c'était fait. Et le reste de la famille Coleman, a poursuivi Amelia, est banni définitivement de toute fonction d'influence financière au sein de ces sociétés. Lydia a poussé un cri d'effroi, comme si elle avait reçu une gifle. Robert ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ethan secoua la tête si fort que cela semblait douloureux. Amelia, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne peux pas. Pas après tout ce qui s'est passé. Amelia le fixa. C'est justement pour ça que je le fais. La sécurité intervint. Ethan recula, le souffle court, paniqué au-delà des mots. Amelia, cria-t-il alors qu'il se précipitait vers lui. Ne les laissez pas m'arrêter. Tu peux arranger ça. Tu es ma femme. Elle secoua la tête. J'étais ton bouclier. Maintenant, c'est fini. Ethan tenta de se jeter vers elle, mais la sécurité le retint. Le conseil confirma les charges, fraude, usurpation d'identité, tentative de coercition. Chaque élément de son plan s'était retourné contre lui. Amelia, hurla-t-il tandis qu'il le tirait vers les portes. Amelia, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas les mains vides. Elle ferma les yeux un instant, laissant le bruit s'estomper, laissant le poids des années s'installer. Lorsqu'elle les rouvrit, elle était calme. Tu n'as jamais rien eu, dit-elle doucement. Et tu as essayé de te servir de moi pour combler ce vide. Les portes se refermèrent derrière lui. Sophia, quelque part dans la foule, s'éclipsa discrètement lorsqu'elle comprit que Ethan n'avait plus rien à lui offrir. Robert et Lydia partirent, rouges de honte et tremblants. Olivia les suivit en silence, la tête baissée, sans plus aucune fausse douceur pour masquer sa colère. Amelia resta immobile jusqu'à ce que le dernier murmure s'éteigne. Quand elle se retourna enfin, Victor la regardait avec une fierté silencieuse. « C'est fini, dit-il. » Amelia acquiesça. « Oui. » Ils sortirent de la pièce ensemble, côte à côte. Le couloir semblait plus lumineux, plus léger. Amelia respirait mieux. Dehors, la lumière du soleil frappa son visage lorsque les portes automatiques s'ouvrirent. Elle regarda droit devant elle, d'un air déterminé et sûr, et pensa « Les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils vous croient impuissants. C'est pourquoi il ne faut jamais se moquer de ce qu'on ne comprend pas, et il ne faut jamais sous-estimer les personnes discrètes. » Et elle continua son chemin.